T'as pas mis tes bottes? T'as pas mis tes bottes si tu tombes sur un mauvais chardon? Là, il a le regard qui veut dire va bien te faire. Donc journée terminée, j'ai pu installer les plots. Je vais laisser sécher 24 heures et demain j'ai le bois qui arrive, donc on va pouvoir commencer à mettre toute la structure avant de mettre les lames de terrasse. Il est 8h moins 20 et il y a les petits rayons du soleil du soir qui sont bien sympathiques. Ça va être l'heure pour moi de rentrer chez moi. Je suis en train de me faire un petit jus de banane Caribos, petite pépite. On se revoit demain ou après-demain pour l'arrivage du bois. Ciao ciao. Allez, viens, Hugo. Arrive, arrive. Tu portes là? Et tu veux pas porter sur l'épaule? Non. Tu veux pas me salir l'épaule pour tes planches? Oh là là. Ils sont où tes EPI, Max? Les nouveaux gants invisibles, les nouveaux casques invisibles, les nouveaux écouteurs invisibles. C'est high-tech. Est-ce qu'on serait pas sur une belle coupe bien droite là? Pas mal ça. Bon, j'ai plus que la dernière coupe à faire, la terrasse c'est fini à peu près. On va venir se mettre sur le cordeau avec mon aimable, comment on appelle ça, mon aimable assistant Vincent. Oui, j'ai cru que tu allais dire autre chose. Donc là je visse tout doucement avec une toute petite vis pour pas faire de gros trous dans les lames, que ça se rebouche facilement, que ça se voit pas qu'en gros. Enfin, je tombe que sur des... Sur les interstices? Ouais. Ouais, ça tient. Bon, ça va venir quand même. Tiens, d'ailleurs, ça serait marrant. Ça serait marrant de demander si les gens ils bricolent plus avec du Bosch Pro, la Dodge Qualitat, ou avec la... Il ose pas la toucher. Il ose pas toucher mes outils. La Chinese Qualitat. Et ça aussi, regarde. Alors ça, c'est important, ça par contre. Ça, c'est vrai. Ouais. Parce que tu sais, des fois, tu es chez toi ou ailleurs, tu es en train de bricoler, tu branches ton truc et tu sais, tu as besoin de mou un peu, tu tires. Quand tu tires dessus, tu es là, tac, ah merde, ça s'en va. Donc tu fais un petit nœud comme ça. Et comme ça, quand tu tires sur le fil, ça se débranche plus jamais, regarde. Hop, 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 et voilà. Par contre, il y a encore une visseuse qui gêne. Hein. On colle le guide de la scie contre la règle pour avoir un trait de scie droit. Après, ça va être comme ça, il y aura plein de petits éclis de traits de scie. Donc on va venir poncer un peu ça pour casser toutes les petites écharpes qu'on peut se mettre dans les pieds. Bon, un petit mot de la fin pour ce petit tuto rapide. 2 jours, 2 jeunes dynamiques. Merci. Merci. 2 jeunes dynamiques plus vers la quarantaine. Terrasse de 30 mètres carrés, au cordeau, bijoux, réalité. Il n'y a plus qu'à s'installer dans des coups. Ah, elle est belle. Ça va être bien cet été là. Allez, ciao tout le monde. On se retrouve aujourd'hui, on est le lundi 21, donc le lundi de Pâques, c'est férié. J'en ai profité donc pour venir faire l'accès arrière de la terrasse. Donc vous avez vu, vous nous avez suivis, on a fait le conteneur, on a fait la terrasse avec Vincent. On va faire toute la partie arrière, puisque en fait, tout le matériel qui va à l'intérieur du conteneur arrive demain. Vous voyez, là j'ai fait les trous, je vais vous montrer pour mettre les poteaux ici, qu'on va sceller dans du béton. Et donc l'idée ici, c'est de faire une toiture en fait qui est en légère pente vers nous, pour mettre à l'abri toute la surface qu'il y a là. Donc ça fera 6 mètres de long par un peu plus d'1,50 m de large. Et comme ça, ça va permettre d'écouler l'eau. C'est la mission de ce matin. Il est 10h42. Je viens d'aller au magasin de bricolage pour pouvoir acheter le béton. Vous voyez, j'ai mis la bétonnière en place, j'ai mis les sacs. J'ai mes soutiens de poteaux. Donc, tout est ici, mes vis, mes visseuses, mes poteaux. Donc je m'y mets. Bah écoutez, on se revoit tout à l'heure. Je vous fais un petit accéléré de tout ce que je fais là ce matin. Pour le béton, c'est du béton normal, hein, c'est du prêt à l'emploi. J'ai eu ça chez Leroy Merlin ou Brico Dépôt, je sais plus. On rajoute de l'eau et c'est tout. Il faut ici de penser à toutes les personnes qui se demandent ou qui me posent la question mais du coup l'hiver quand vous êtes fermé, t'es en vacances quoi.
On a fini de couler le béton dans les 4 trous des poteaux. Premier, voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je vais vérifier une dernière fois qu'ils sont bien tous de niveau. Celui-là, il est pas mal, dans l'autre sens. Ok, là on est bon. On a 3 poteaux bien alignés, bien d'aplomb. On a même le petit rayon de soleil qui va bien. Bah, objectif réussi, il est quelle heure? Il est 11h41, le temps de nettoyer la brouette, la bétonnière, de tout ranger. Bah, il sera midi, donc on aura réussi à faire ce qu'on voulait avant midi. Voilà, bah, je m'attaque au nettoyage et puis on se revoit peut-être cet après-midi quand je reviendrai après manger. Désolé, j'ai complètement oublié de refilmer quand je suis revenu après manger. Là, je commence à plaquer avec les lames de terrasse, donc c'est que les chutes de cette terrasse-là que j'ai récupérées qui sont là. J'ai les enfants qui s'impatientent un peu, donc je vais aller jusqu'ici, jusqu'à la moitié là. Et puis après, on va rentrer tranquillement, on finira demain. Pareil, côté terrasse devant, on aura la pergola à faire en bois flottant. Bon, il caille ce matin, c'est un truc de fou. On essaye de se mettre les poteaux. Donc là, comme les poteaux, ils font ça, ça sert à rien de mettre les niveaux, les machins. C'est à l'œil, on les positionne, on recule, on voit. Il faut que ce soit en harmonie générale. Une harmonie générale, pardon. Là on commence à apercevoir un peu le rendu de la pergola. Le point un peu compliqué avec du bois flotté, c'est pour ça que je me suis mis un peu tout seul dans la merde en faisant ça. c'est qu'en fait, vous voyez les coupes, vous avez des aspérités, des nœuds. Vous voyez comme là par exemple, il y a un gros décroché. Et en fait quand vous faites vos coupes, bah déjà sur du rondin, c'est pas facile de tracer. Mais vous voyez, finalement, c'est pas si mal. Encore une fois, hein, je suis pas un professionnel de l'espace vert, des cabanons de jardin, des pergolas, des machins. J'aime bien bricoler, ça me fait kiffer. Et puis ça me sort du bureau surtout, c'est un peu ma bouffée d'oxygène. Vous allez avoir cette vue, en train de déguster une des meilleures pizzas focaccia de toute la Sarthe. Je suis en train de tout passer à la meuleuse. Donc ça c'est après, donc je vais vous montrer avant. Ils sont oxydés, ils sont jaunes, ils sont marrons, ils sont passés pas mal de temps dehors. Donc après un bon coup de ponçage, voilà ce que ça donne. Les traverses que vous voyez ici, là, tout autour, je pense que je vais les peindre en blanc et ça fera ressortir le canis. Dites-moi si ça vous plaît ou pas. Moi j'aime bien parce que ça fait un peu naturel, ça fait comme si on avait cassé, on avait coupé des branches, on avait fait ça avec des copains comme les cabanes en bois quand on était petit. Bon, on est un peu plus solide hein, bien sûr, mais là il est 17 h, je pense que j'en ai pour une bonne heure et demie, 2 heures encore. Et après, il faut que j'aille courir ce soir, il faut que j'aille me faire 5 bornes, faut que j'aille me faire 15 bornes, pardon. Comme pour le semi-marathon de Saumur. C'est pas fait, franchement, ça va être compliqué, mais il faut que je me force à courir, même après la journée, à balader des bouts de bois sur l'épaule, à bout de bras comme ça, donc voilà. Là, j'ai le soleil dessus, là, c'est vraiment pas mal, hein, franchement. Ça arrive souvent que les gens nous demandent, oui, qui est-ce qui vous a fait la terrasse, qui est-ce qui vous a fait les parterres de fleurs, qui est-ce qui vous a planté les bananiers, les machins. Ben non, mais on a tout fait nous-mêmes. Je me suis tapé des bouquins, des machins, des trucs à fond là-dessus. J'ai fait ça, je suis content, j'ai fait un peu pareil pour les terrasses, pareil pour la pergola. Alors, en gros, à chaque fois, je me mets un tuto, je bosse le truc à fond et j'y vais, quoi. Wake Paradise Paysage, et si vous avez besoin pour chez vous, vous avez un rêve, on le transforme en réalité grâce à Wake Paradise Paysage. Paradise Paysage, bonjour. Donc là on est avec le mécanicien. C'est un peu homme à tout faire quand même maintenant. Bah, homme a essayé de tout faire. Et là, regarde sous tes yeux ébahis. Voilà. Oh là là alors, là, quel talent. Alors, et voilà. Quel talent. Bon bah écoutez, on va peut-être avoir un truc un peu propre pour demain. Demain il y a la salsa là-bas au fond là. Bon sinon petit... Elle est belle la pergola. Hein. Franchement le poteau du milieu c'est mon préféré, je sais pas ce que vous en pensez. Lui là c'est mon préf. Il est un peu tordu, un peu... Ouais, il est bien, franchement. Et ça va, il est bien, il tient bien mon manche debout, là, on se tient bien, hein. Putain, les poseurs, quoi, regarde le poseur. Il a tout l'attirail, mais il n'y a rien d'allumé, quoi. Regardez, un homme heureux. Un outil, un peu de mécanique, un peu de bruit, un peu d'odeur d'essence, et la messe est dit. Météo France nous a bien menti, ils avaient annoncé du soleil toute la journée, on a pris une petite averse en début d'après-midi, là le soleil a l'air d'être de retour, ce qui tombe plutôt bien parce qu'on a le cours de salsa qui a commencé en extérieur et ça profite un petit peu dans les transats. Et donc là ce que vous voyez c'est le cours de salsa gratuit, accessible à tous en extérieur. Si vous avez envie d'apprendre les rudiments de la salsa, bachata, etc., vous pouvez vous joindre à l'équipe. Donc là, ils sont en train de réviser les pas de base. Puis il y a le DJ qui est en train de préparer la petite playlist pour envoyer le son et mettre en application tout ce que les gens sont en train d'apprendre. Derrière, on a les joueurs de padel sur le terrain. Puis là, vous avez les wakeboarders sur l'eau. Eh ben yo, vous n'avez pas beaucoup avancé depuis tout de suite là. On va boire de la bière fraîche ce soir ou pas les gars? Attention, attention!
Allez, chaud patate les gars. Ça y est, 10 bornes. 10 parcours. Ça ressemble à ça.